Bonjour à tous, c'est Nikola Tesla. Alors aujourd'hui, je vais vous faire part d'une petite nouveauté qui m'a vraiment tapé dans l'œil. Une petite exclue, je dirais. En fait, qui a un rapport avec ma première vidéo sur le plein écran avec abettertheater.com. Et en fait, pour tout vous dire, hein, c'est mon fils qui a trouvé l'astuce hier. Hein, il m'attendait sur un parking. Et en fait, vous allez voir que quand on utilise la puce LTE de la Tesla, et bien en fait sur Disney+, on a accès au catalogue US. Et vous savez qu'en fait le catalogue US est différent du catalogue français. Vous allez notamment le voir au niveau des Star Wars et au niveau des Marvel. Donc pour moi c'est une super découverte, moi qui suis un fan absolu des deux univers, en particulier Star Wars, mais aussi de l'univers Marvel. Et là vous allez voir qu'en fait on a accès au catalogue US. Alors, je vous le dis tout de suite, je sais pourquoi, c'est parce qu'en fait la puce LTE n'est pas une puce française. Donc en fait c'est un petit peu comme si on avait un VPN personnel dans la Tesla. Donc je vous montre ça tout de suite, on va basculer sur l'écran. Donc voilà, vous vous rappelez hein, qu'on essaie d'aller sur le navigateur internet, taper abettertheater.com, d'accord. Donc l'astuce fonctionne qu'on soit en plein écran ou pas, ça change rien. Je vais vous la montrer en plein écran parce que c'est plus joli. Mais là où c'est important, c'est regardez ici, je me suis déconnecté de mon Wi-Fi. Je suis bien sur la puce LTE. Ça, c'est primordial. Si vous êtes sur un Wi-Fi, ça ne fonctionnera pas parce que il va savoir que vous êtes en France, ça ne fonctionnera pas. Donc là, avec la puce LTE, donc je vais en full screen. Donc, vous vous rappelez qu'on est arrivé sur YouTube, on vous demande d'accéder au site. Et donc là, on arrive sur abettertheater.com en plein écran. On clique sur Disney+. Donc au préalable, moi j'ai déjà rentré mes identifiants français, hein, les identifiants classiques. Il les a en mémoire. Donc voilà, il tourne. Donc là pour l'instant, on se dit rien d'anormal. Sauf que déjà une petite puce à l'oreille, c'est qu'ici le titre est en anglais. Donc là dans le sous-sol, hein, j'ai pas une très bonne connexion, donc c'est pour ça que c'est un petit peu long. Je vais sur l'univers Star Wars. Si je fais défiler, qu'est-ce qu'on voit ici? L'ascension de Skywalker, les derniers Jedi. Et ça, on ne l'a pas. On ne l'a pas sur l'application en français. Pareil, si je vais... Bon, je retourne sur l'écran d'accueil. Si je vais dans l'univers Marvel, vous allez voir qu'on a accès à Avengers Endgame. Celui-là non plus n'est pas disponible sur la version française. Je vais vous montrer, donc j'avais déjà commencé à le regarder. Hein. Et en plus, Avengers Endgame, surprise que j'ai eue, c'est qu'il est, vous allez l'entendre, et je vais pas laisser longtemps hein, pour pas être embêté avec les droits YouTube. Je vais vous laisser 2 minutes. Écoutez bien. Aller-retour par personne. Et c'est fini, pas de joker. Juste 2 essais. Voilà. Il est en français. À mon grand étonnement, il est en français. Donc c'est quand même une super nouvelle, une super news. Avengers Endgame en français. Alors, petite déception peut-être pour vous, les versions de Star Wars, elles, sont en version originale. Moi personnellement, ça me dérange pas, j'adore les versions originales. Mais bon, là c'est un peu logique, hein, vu que c'est pas le catalogue français. J'ai fait une fausse manip. Donc là, je suis dans Star Wars. Je lance l'ascension de Skywalker. Donc vous allez voir, le film fonctionne parfaitement. La seule chose, c'est comme c'est le catalogue US, il n'y a pas de version française dans le catalogue US. Écoutez bien. Voilà. C'est en anglais. Par contre, on peut accéder au sous-titrage anglais. Ce qui peut grandement faciliter les choses. Donc vous voyez, il s'affiche à l'écran. Voilà, donc je suis allé dans un passage avec des paroles, vous voyez, il y a les sous-titres. C'est en anglais, mais il y a les sous-titres en anglais, hein, mais ça aide quand même la compréhension. Donc pour moi, c'est quand même une super nouvelle.
Donc on a accès au catalogue Netflix, pardon, justement non, j'allais y venir après, au catalogue Disney Plus US. Donc vraiment super nouvelle. Alors j'ai un peu défloré la chose, mais j'ai testé avec Netflix, ça ne fonctionne pas. Le catalogue Netflix reste le catalogue, là je sais pas pourquoi, peut-être que le catalogue européen du coup est un peu le même ou différent, je sais pas trop en fait. Donc on va essayer avec Tesla OS, hein, une application dont je vous parle assez souvent, dont je vous annonce les nouveautés d'ailleurs. Petit teasing, il va y avoir quelque chose de magnifique d'ici quelques jours, on en reparlera. Donc je vais essayer, donc je vais pas lancer en version plein écran, ça changera rien, là c'est juste pour voir si on a accès au catalogue. Donc je lance Disney+. Moi je pense que ça va fonctionner aussi. Quoique, vous voyez ici, on vient de passer sur Disney Plus FR. Donc il y a un petit doute. On va essayer, on va voir. Donc on va dans le catalogue Star Wars. J'ai bon espoir quand même. Vu le titre là, j'ai bon espoir. Donc on va dans le catalogue Star Wars. Et bim, Ascension Skywalker, Dernier Jedi. Donc ça fonctionne parfaitement. Par acquis de conscience, je vais aller voir le Marvel, mais c'est 99,9% de chance que ça fonctionne. Donc je retourne à l'écran d'accueil. Univers Marvel. Et oui, Avenger Endgame est bien là. Donc on peut le lancer, pas de souci. Gros avantage sur Avenger Endgame, c'est que lui, il est en français. On en a assez pour un aller-retour par personne. Bon là, moi j'avais laissé les sous-titres, hein, mais on peut les enlever. Vous voyez, hein, dans la langue, on voit qu'il y a le français. Hein. Quand je vais dans langue, il y a français. Donc en fait, ça dépend vraiment au départ du catalogue pour voir s'il y a français ou pas. Bon, je vais pas rester trop longtemps sur l'image parce que je vais me faire griller et couper par YouTube. Et donc voilà, un super découverte. Merci Théo. Hein. Faut rendre à César ce qui appartient à César. Franchement, super content. La question maintenant, je vais réessayer avec Tesla OS pour voir si Netflix, au cas où, on aurait un autre catalogue effectivement aussi. Donc en fait voilà, hein, j'ai cherché sur Netflix, non on a bien le catalogue français, parce que je sais que sur le catalogue US on peut faire une recherche avec NCIS par exemple, et là vous voyez qu'on ne l'a pas. Donc NCIS ou Dexter etc on ne l'a pas. Donc voilà, ça ne fonctionne pas malheureusement avec Netflix. Par contre, super nouvelle pour Disney+. Donc voilà, c'était une petite vidéo rapide que je voulais partager avec vous. Une super astuce. Un pseudo VPN gratuit, j'ai envie de dire, grâce à Tesla. Donc voilà, le catalogue complet de Disney+. Donc j'espère que cette astuce vous aura plu. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas, pouce bleu, abonnement, c'est important pour la chaîne. Et à bientôt sur la chaîne Nikola Tesla.